Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler sur la dérivée de la fonction logarithme népérien. Ok, donc par définition, pour dériver d'une manière générale, ln u, où u représente une expression en fonction de l'antécédent, eh bien, pour dériver ln u, on prend u' sur u. Ln u, u' sur u. Ok, donc avec u strictement supérieur à 0, parce qu'on savait que lorsqu'on a ln quelque chose, cette chose-là doit être strictement positive. Maintenant, si on prend le cas où u prend la valeur x, ok, on a ln x, la dérivée de ln x donne 1 sur x. Parce que la dérivée de x, c'est 1, donc on a u' sur u qui donne 1 sur x. Ok, ça c'est un cas particulier. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à un exercice d'application. Voici l'exercice. Calculer le domaine de définition et la dérivée première des fonctions suivantes. Calculer le domaine de définition et la dérivée première des fonctions suivantes. A. F de x est égal à ln moins x. B. F de x est égal à 1 sur x ln x. C. F de x est égal à ln 3x moins 4 sur x moins 2. D. F de x est égal à ln valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1. Ok, donc, sans perdre de temps, on fait ça dans l'ordre. On commence avec la partie A. La partie A donne f de x est égal à ln moins x. Ok, donc, pour trouver le domaine de définition de ln moins x, eh bien, ln moins x existe, c'est si moins x est supérieur à 0. Donc, le domaine de définition, c'est tout réel x tel que moins x soit supérieur à 0. Maintenant, dire que moins x est supérieur à 0, en multipliant par moins 1, c'est dire que x est inférieur à 0. Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle moins l'infini 0. L'intervalle doit être ouvert sur 0. Maintenant, pour donner la dérivée de ln moins x, ok, c'est l'objectif du cours. La dérivée de ln u, c'est u' sur u, ok. Maintenant, on identifie u. U, c'est moins x, parce que c'est ln moins x. U donne moins x. Et bien, la dérivée de u, c'est u' égale à moins 1, parce que la dérivée de moins x par rapport à x, c'est moins 1. Et bien, pour trouver la dérivée de f par rapport au réel x, c'est u' qui donne moins 1 sur u qui donne moins x. Moins 1 sur moins x donne 1 sur x. Ok, donc c'est simple. Il suffit de maîtriser et de bien prendre le soin d'appliquer les formules mathématiques. Dans la partie B, on a f de x égale à 1 sur x ln x. 1 sur x ln x, eh bien, nous allons d'abord étudier ou encore donner le domaine de définition de la fonction f. Ok, cette fonction est à la fois une fonction rationnelle et une fonction logarithme népérienne. Eh bien, pour avoir ln x, x doit être supérieur à 0. Et puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle, le dénom ne doit pas être égal à 0. Eh bien, par définition, le domaine de définition donne tout réel x tel que x soit supérieur à 0. Excepté x ln x égale à 0. Ok, parce que le dénom ne peut être égal à 0. X supérieur à 0 donne l'intervalle 0 à plus l'infini. L'intervalle doit être ouvert sur 0. Excepté x ln x égale à 0. Maintenant, on va résoudre l'équation x ln x égale à 0. X ln x égale à 0 veut dire, puisqu'il s'agit d'un produit, c'est x égale à 0 ou ln x égale à 0. Ok, donc, nous avons bien appris pour résoudre une équation d'inconnu ln avec ln quelque chose, il faut toujours prendre le soin de ramener l'équation sous la forme ln a égale à ln b. Eh bien, je cherche quelque chose dont l'image par la fonction ln donne 0. C'est 1. C'est ln1 qui donne 0. Eh bien, on a ln x égale à ln1. Ok? Par injection, eh bien, on a x égale à 1. On a x égale à 0, x égale à 1. Eh bien, le domaine de définition, c'est 0 à plus infini, privé de 0, 1. Ok? Privé de la paire 0, 1. Dans l'intervalle 0 à plus infini, intervalle ouvert sur 0, on n'a pas 0. Donc,
Donc 0 ne nous intéresse plus. Ok, ce qui nous intéresse ici, c'est 1, parce que c'est 1 qu'on peut prendre dans cet intervalle. Eh bien, nous allons enlever 1 dans cet intervalle. Eh bien, ça nous donne l'intervalle 0, 1, ouvert sur 0. Intervalle ouvert 0, 1, union 1 à plus l'infini. L'intervalle doit être ouvert, le cocher doit être ouvert sur 1. Ok, donc c'est l'intervalle ouvert 0, 1, union 1 à plus l'infini. Ok, dans les deux cas, l'intervalle est toujours ouvert sur 1. Ok, ça c'est le domaine de définition de la fonction. Maintenant, pour la dérivée, la fonction f se présente sous la forme k sur u. Parce qu'on a 1 sur quelque chose en fonction de x. C'est k sur u. Et bien la dérivée c'est moins ku' sur u carré. On identifie k donne 1. U c'est x ln x. Maintenant pour trouver u', il suffit de trouver la dérivée de x ln x. Ok, nous avons appris, lorsqu'on a un produit, pour trouver la dérivée de ce produit, on doit prendre la dérivée du premier élément par le second, plus la dérivée du second par le premier. Eh bien, on prend la dérivée de x qui donne 1 par ln x, plus x par la dérivée de ln x qui donne 1 sur x. Eh bien, ça donne ln x plus 1, parce qu'on va diviser par x divisé par x, au cas que x est supérieur à 0, on va avoir ln x plus 1, parce que x est supérieur à 0, donc x est toujours différent de 0. Donc, u' donne ln x plus 1. Maintenant, en appliquant la formule moins ku' sur u carré, on a moins 1, facteur de ln x plus 1, sur x ln x qui s'élève au carré. Maintenant, on fait entrer le signe moins par distributivité. Ça donne moins ln x moins 1. X ln x au carré, c'est x carré par ln x au carré. Ok, voilà, c'est la dérivée de la deuxième fonction donnée dans l'exo 1. Ok, maintenant, nous allons continuer avec la troisième partie. C'est C. C'est f de x égale à ln 3x moins 4 sur x moins 2. Ok, donc, c'est ln quelque chose. Eh bien, pour définir cette fonction, une fonction ln qui se présente sous la forme de lnu, eh bien, a un sens. Donc, lnu a un sens, c'est si u est supérieur à 0. Eh bien, si f est égal à ln 3x moins 4 sur x moins 2, eh bien, le domaine de définition, c'est tout réel x, tel que 3x moins 4 sur x moins 2 soit supérieur à 0. Ok, maintenant, puisque on a pour devoir d'étudier le signe d'un rapport, eh bien, nous allons étudier le signe de ce rapport. On pose 3x moins 4 sur x moins 2 égale à 0. Si on pose 3x moins 4 sur x moins 2 égale à 0, puisqu'il s'agit d'un rapport, on doit poser numé égale 0, déno différent de 0. Numé égale 0, ça donne 3x est égal à 4, x est égal à 4 tiers. Déno différent de 0, x moins 2 est différent de 0, x est différent de 2. Maintenant, on met ça dans un tableau. On étudie le signe du numérateur. 3x moins 4 s'annule pour 4 tiers. 4 tiers, le signe de A c'est plus, le signe contraire de A c'est moins. X moins 2 s'annule pour 2, c'est différent de 2, donc on met 2 barres. Le signe de A c'est plus, le signe contraire de A c'est moins. Ok, maintenant c'est le signe du rapport qui nous intéresse. Eh bien on applique la règle des signes. Moins par moins plus par moins moins, plus par plus plus. Ok, c'est le signe du rapport qui nous intéresse. Eh bien, on prend le cas où le rapport donne le signe plus. Donc, c'est dans cette partie, c'est entre moins l'infini et 4 tiers, union 2 à plus l'infini. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini 4 tiers ouvert. L'intervalle doit être ouvert sur 4 tiers, union 2 à plus l'infini. L'intervalle doit être ouvert sur 2. Ok? Maintenant, nous allons passer à la dérivée de f. Pour dériver la fonction f, f se présente sous la forme lnu. Ok? Maintenant, f' c'est u' sur u. Ok? U' sur u, donc on identifie u. U c'est 3x moins 4 sur x moins 2. Maintenant, u' donne c'est... Ok, nous avons appris, lorsqu'on a u sur v, c'est u' v moins v' u sur v carré. Mais ici, on a déjà u, on ne va plus dire u sur v, on va dire de préférence, c'est le numé
sur le déno. Donc, c'est la dérivée du numé par le déno, moins la dérivée du déno par le numé sur le déno au carré. Donc, la dérivée du numé, c'est 3 par le déno qui donne x moins 2, moins la dérivée du déno, c'est 1 par le numé qui est 3x moins 4 sur le déno au carré. Donc, en chassant les parenthèses, ça donne 3x moins 6 moins 3x plus 4. On fait la somme, ça donne moins 2 sur x moins 2 au carré. Maintenant, on fait le rapport. F' c'était U' sur U, ça donne moins 2 sur x moins 2 au carré sur U. Ok, donc c'est U' sur U. U' sur U, voici U' par U. Lorsqu'on divise une fraction par une fraction, eh bien, on doit prendre la première par l'inverse de la deuxième. C'est pourquoi l'on a moins 2 sur x moins 2 au carré sur x moins 2 par 3x moins 4. Maintenant, on simplifie par x moins 2. X moins 2, on simplifie par x moins 2. Il nous reste x moins 2 au déno. Et bien, ça donne moins 2 divisé par x moins 2 par 3x moins 4. Donc, la dérivée de f par rapport au réel x, c'est moins 2 sur x moins 2 par 3x plus 4. On continue avec la dernière partie de l'exo, c'est la partie D. C'est f de x est égal à ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1. Ok, on fait la même chose. Ok, donc cette fois-ci, cette fonction-là est beaucoup plus délicate par rapport à la dernière fonction que nous venons d'étudier. C'était ln u, mais u était une fonction rationnelle. Cette fois-ci, on a ln, valeur absolue de u, où u est encore une fonction rationnelle. Mais cependant, nous avons vu que la valeur absolue d'un réel, c'est toujours un nombre positif. Eh bien, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 est toujours positif. Mais pourtant, dire qu'un nombre est positif veut dire que ce nombre pourrait être nul en même temps. Eh bien, nous devons rejeter le cas où ce nombre donne 0, parce que ln 0 n'existe pas. Eh bien, de ce fait, je pose x plus 1 sur x moins 1 différent de 0. Parce que le cas où x plus 1 sur x moins 1 donne un nombre nul, eh bien, ln f de x ne va plus exister. Ok? Eh bien, c'est pourquoi je pose le domaine de définition, c'est x appartient à R, tel que x plus 1 sur x moins 1 soit différent de 0. Maintenant, x plus 1 sur x moins 1 est différent de 0, veut dire que x plus 1 est différent de 0 et x moins 1 est différent de 0. Donc, x plus 1 différent de 0, c'est dire que x est différent de moins 1, x est différent de 1. Ok? Maintenant, ce qui nous empêche d'avoir ln, donc f de x, c'est au cas que x prend la valeur moins 1 ou au cas que x prend la valeur 1. Eh bien, le domaine de définition, c'est R sauf moins 1 et 1. Ok? Maintenant, c'est pourquoi je pose x plus 1 différent de 0 et x moins 1 différent de 0, parce que x moins 1 est au déno. Ok? Le déno d'un rapport ne peut être égal à 0. Ok? Donc, le domaine de définition donne R privé de moins 1, 1. R privé de moins 1, 1 n'est autre que par intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 à plus l'infini. Tel est le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, pour sa dérivée première, lorsque f prend la valeur absolue, c'est ln, valeur absolue de u, ok? Donc on peut appliquer la formule unique, c'est u' sur u, pour la dérivée. F' est égal à u' sur u. Ok? Même si, ok, on devrait étudier le cas où u est positif, le cas où u est négatif, mais quel que soit le cas, on va toujours trouver ce même résultat, c'est u' sur u. Ok? Eh bien, on peut directement calculer u' sur u. Ok? Pour trouver cette dérivée. Eh bien, on identifie u. U, c'est x plus 1 sur x moins 1. Ok, donc, c'est un rapport. Pour donner la dérivée d'un rapport, on prend la dérivée du numérateur par le déno, moins la dérivée du déno par le numé sur le déno au carré. Donc, u' donne 1 par x moins 1 par x plus 1 sur x moins 1 au carré.
Donc, on chasse les parenthèses. X moins 1, moins X moins 1 sur X moins 1 au carré. Donc, ça donne moins 2 sur X moins 1 au carré. Donc, on connaît U'. Maintenant, on peut revenir à la formule. F', c'est U' sur U. OK, donc U', pour diviser deux fractions, c'est prendre la première fraction qui se multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc, on simplifie par x moins 1, ça donne moins 2 sur x moins 1 par x plus 1. OK, donc voilà, c'est la dérivée de f. F' de x donne moins 2 sur x moins 1 par x plus 1. OK, c'est f' de x. OK, donc, et si je vous encourage, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à mon channel YouTube. OK, parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. Donc, c'est en vous abonnant et en aimant les vidéos que je publie. Merci et bonne journée.